Bonjour. On m'a demandé un texte et ce n'est pas simple. C'est moi sur les photos. Tout est parti d'un coupon-réponse, assez vague, intitulé Métamorphose. En fin de compte, on nous offre la possibilité de redevenir un enfant le temps d'une photo. En fait, c'est un peu plus que ça. Il y a un peu du processus de métamorphose. Une métamorphose étant la période transitoire entre deux états totalement différents l'un de l'autre. On est parti d'un état initial, c'est moi, chez moi. Je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans. J'ai emménagé dans le quartier Bonnefoy il y a 4 ans. Nous étions deux alors. Nous sommes trois maintenant. J'apprends à être papa depuis un an et ce n'est pas rien. Dans la vie, je suis plutôt réservé, discret, très peu enclin à me mettre en avant et assez anxieux quant à la conséquence de mes actes et de mes choix. On m'a demandé en quoi j'aimerais me transformer le temps d'une mise en scène, le temps d'une photo. Quand on est gamin, c'est un jeu de changer de personnage. On joue constamment à je suis un et l'imagination complète le tableau. Les accessoires sont des cartons ou des bouts de bois. Une fois adulte, l'occasion est plus rare. L'habitude est perdue, l'imagination est un peu en berne. C'est plus difficile d'être inspiré. Tout renvoie à des choses vécues ou vues. La violence, l'impunité, la corruption sont des choses qui m'intriguent. Il y a un côté fascinant à tout cela. L'imagerie collective au travers des médias tels que le cinéma ou la bande dessinée dans mon cas n'est certainement pas étrangère à cet attrait. Le vilain a toujours plus de liberté que le gentil. Il est libre de toute contrainte sociétale, de toute morale. Cela ne me le rend pas forcément plus sympathique, mais un attrait demeure. Il est plus facile à imaginer dans une scène. Si je parle de Batman, on voit une ombre chinoise sur une gargouille. Si je parle du Joker, l'image est moins ennuyeuse. J'opte donc pour le Joker. Je ne peux cependant pas changer ma nature, me mettre en avant m'est très difficile. Je porte donc un masque, je me fais accompagner par ma compagne et des amis. Au final, je suis devenu un super vilain. Je me nomme mégalomane. Je suis corrompu, corrupteur, démago et peu scrupuleux. Je m'affiche dès que je peux, en toute impunité. Je récolte des voix. Alors, tu votes pour moi? On peut décider d'y aller, décider d'être debout, en avant, au-dessus, pas en bas. Et là, quand on décide, il y a plusieurs voix. Il y a du monde qui cause à l'intérieur. Ça court, ça se bouscule, ça trépigne, ça galope. C'est comme dans une maison. C'est comme plusieurs personnes qui décident dans une maison. Et dedans, quelque part, il y en a une qui s'est sautée. Alors faut la chercher, faut faire le tour, frapper aux portes, pas trop frapper non plus, monter les escaliers. Des fois, elle est restée au grenier, des fois, elle est à la cave, où elle trie les bouteilles, où elle fait à manger. Mais dedans, il y en a une qui s'est sautée. Celle-là, faut qu'elle soit installée depuis un certain temps. Qu'elle ait mis ses petites affaires, qu'elle ait fait la décoration. Celle qui s'est sautée, c'est elle qui décide de la décoration intérieure. Et puis, quand c'est le bon moment, on met du sambon, on plie. Et là, t'as la bonne personne, qui est au grenier, à la cave, en même temps qui descend à la cuisine, qui pousse le fumier dehors. Celle-là, tu l'attrapes, tu la mets dans tes yeux, dans ton ventre, et puis là, on remonte. Allez, on se rassemble. On fait pas demi-tour. On mélange plus les torchons et les serviettes. On range, on ferme les tiroirs, on change les rideaux, on fait un stage. Un parcours de santé. Mais vas-y, décolle, bon Dieu, parce que tu sais très bien dire bonjour, décorer ta maison, tu connais ta cave, ton grenier. Fais pas semblant à te faire peur, à te dire que tu sais pas. Alors tu prends ta maison, t'ouvres les fenêtres, tu mets ta robe, tu mets tes talons et tu sautes dans la vie. Tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu. La rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau ou une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et, par la même occasion, celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance.
mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté, en dehors des formes figées de la société? Je suis obligée de répondre. Nulle part. Si je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même. Mais d'un autre côté, c'est considérable. Car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable, tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde. Car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets ma chemise. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets mes bottes. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets ma veste. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets mon chapeau, je mets mes lunettes, je prends mon fusil, j'arrive. Je me vois pas si c'est du bureau, à de la machine. Il faut que je fonctionne. Mais j'ai un entendre, oui, je l'entends. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais apparemment, jusqu'à présent, j'entends que la ville de Lyon va être toute détruite, qu'il y a la ligne des génies qui arrive. Il n'y a rien de défini pour l'instant. Il y a les habitués, ils ont leurs petites heures, leurs petites tables d'ailleurs. Ils aiment se mettre toujours pareil. Au grand café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu, quelle soif indomptable, de beaux visages fardés, vous disiez bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au grand café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur, bien installé devant la grande table. On écoutait cet homme Tu le vois, le bleu? Et la lumière? Tu la vois, la lumière? Elle se fait rare parfois. Alors, la fille, elle glane. Elle glane la lumière. Glaner, c'est humble. Cela consiste à se baisser pour recueillir un miroitement, une espérance. La matière glanée donne au geste sa noblesse. Glaner un épi pour du pain, l'éternité
dans l'instant, la beauté, dans la rue couleur triste, par exemple. L'effort humain triste, tu te souviens? Zola, Prévert, les histoires de bêtes humaines. Alors glane, petite glane, tes brisures d'étoiles et tes éclats d'espoir, amasse patiemment ta nourriture d'enfance. Kezako, non, tu as oublié? Pas de souci, je vais te ranimer la mémoire. Tu sais bien, je connais l'art de secouer les cocotiers. Rappelle-toi l'esprit d'enfance, une légèreté impalpable, une évidence souple, un point d'interrogation souriant, des raccourcis saisissants, des possibles libérés, des libertés inventées, des faire comme si, aussi vrai qu'en vrai, et même si ce n'est pas vrai, si c'est pour de vrai, le jeu est vérité. Avec tous ces trésors, tu prends tes couleurs, les mots que tu aimes bien, et tu mélanges. Tu mets ta mort autre part. Tu métamorphoses ta certitude, elle devient bleue. C'est beau le bleu. Le bleu, c'est un ailleurs. Ah, le vert paradis des amours enfantines. Il y a du soleil, il y a de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Il y a une ligne aussi. On l'a dit, horizon. Alors, la ligne horizon, elle se fait simple, toute simple, une ligne toute seule, dessinée d'un seul trait, sans passé ni futur. Juste un trait, entre ciel et mer, entre bleu et bleu. Donc, tu vois, la fille, c'est là qu'elle veut se tenir, dans cet entre-bleu. Juste un instant, pour l'éternité, en ciré jaune ou non. Tu comprends? Cet instant, il est épais, il est plein, il a l'horizon dans les yeux. Et tous les bleus, même ceux de la douleur. Si tu veux bien, partons pour cet instant. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Mes jeunes prétendants, je sais bien qu'il n'est plus, fait Ulysse divin. Mais malgré vos désirs de hâter cet hymen, permettez que j'achève, tout ce fil resterait inutile et perdu. C'est pour ensevelir notre Seigneur Laërte. Quand la parque de mort viendra le coucher au trépas, quel serait contre moi le cri des Achéennes si cet homme opulent gisait là sans suaire ? Je disais, et ces gens à mon gré faisaient taire la fougue de leur cœur. Sur cette immense toile, je tissais tout le jour. Mais la nuit, je venais aux torches la défaire. 3 années, mon secret du palais achéen. Quand vint la 4e, à ce printemps dernier, ils furent avertis par mes femmes, ces chiennes qui ne respectent rien.
Ils vinrent me surprendre. Quels cris et quels reproches! Il fallut en finir. Oh, je ne voulais pas, mais on sut m'y forcer. Maintenant, je ne sais comment fuir cet hymen. Je suis à bout d'idées. Pour le choix d'un époux, mes parents me harcèlent. Mon fils est irrité de voir manger ses biens. Il comprend. C'est un homme. Il est en âge enfin de tenir sa maison. Il se ferait un nom par la grâce de Zeus. Quoi qu'il en soit, dis-moi ta race et ta patrie, car tu n'es pas sorti du chêne légendaire ou de quelque rocher. Côte d'agneau à la plancha avec des champignons de Paris, de la sauce à l'oignon, des merguez et une grosse salade. Et des petits gâteaux par-dessus de la crème. Des concombres avec du thon et une tomate cerise, une bonne salade. Comme de ma famille. Mais il est ça, plein de choses avec. Moi, j'admire particulièrement la vie des comédiens. Ils peuvent venir qui ils veulent. Ils ont choisi de travailler pour un projet, pour un film. Ils vivent de leur passion. Non, mais Si voilà. Si je proposais une nouvelle vie, on va dire une vie de comédien. C'est génial. À chaque fois, la personne qui s'approche de cet environnement-là se retrouve projetée à l'intérieur. Et on transforme son image. Et maman, toi, c'est quoi ta passion? Si tu voudrais avoir par exemple des pouvoirs magiques. Ouais, je suis pas normale. Non, mais il y a la méchante. J'avais de dire à Loïc d'arriver vers 20h ou 19h. Dans le film, j'ai joué Hugo. Hugo est un héros qui est à la recherche de sa famille. C'est un garçon qui a 12 ans. Hugo habite dans un village. Et il faut qu'il batte les Sidofu, des sortes de dragons. Grâce aux Sidofu, il faut qu'il prenne un diamant quand il les a vaincus. Et ça aspire leur énergie. Et quand il a toute l'énergie, il peut aller voyager. Les pouvoirs de Hugo sont magiques. Hugo il peut se téléporter grâce à des sortes d'éclairs bleus. En fait, il crée des ronds, il va dedans. Après, il y a un autre éclair bleu. Et là, il ressort. Dans le film, Wakfon a utilisé beaucoup d'effets spéciaux pour faire les éclairs bleus ou pour faire le feu. On a tourné le film à Toulouse, dans le quartier Bonnefoy. On était beaucoup d'enfants à vouloir le rôle. Ils m'ont choisi parce que j'ai été le meilleur à avoir les qualités physiques pour jouer le rôle. J'étais le seul à savoir faire les cascades en gardant le chapeau tout droit. Maintenant, après le rôle de Hugo, j'aimerais jouer le rôle de Max Steel et de Titeuf parce qu'ils sont drôles. Ça m'a plu de me métamorphoser en Hugo parce que c'est drôle. Ce qui me plaît, c'est que j'ai des pouvoirs. Métamorphose! Tout ignorant donc que j'étais des sentiments qu'éprouvait ma mère, et sans connaître la véritable origine de cette cicatrice, moi aussi j'en voulais à Dieu, un peu. Dis, maman, lui demandai-je, Dieu est bon, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, si Dieu est bon, pourquoi m'a-t-il fait cette cicatrice? Mais ce n'est pas lui qui te l'a faite, c'est un accident. Alors, pourquoi l'a-t-il laissé arriver, cet accident? Maman, perplexe, posait l'assiette qu'elle venait d'essuyer. Oh, parce qu'il doit avoir trop de choses à faire. Tu te rends compte?
avec tous les gens qu'il y a sur Terre. C'est qu'il est débordé alors. Elle souriait. C'est ça, débordé. J'étais sorti de la pièce, puis je revins. Mais si je crois très fort en lui, est-ce qu'il exaucera mes prières ? Ça dépend. Parce que je lui ai souvent demandé d'enlever ma cicatrice, et il ne l'a pas fait. Alors, peut-être tu n'as pas bien prié. La vie est ailleurs. La vie est ailleurs. Il est penché sur son pupitre et tremble à l'idée des examens. Ils lui font peur à l'université, comme ils lui faisaient peur au lycée, parce qu'il a l'habitude de montrer à sa mère des bulletins où il n'y a que des A, et il ne veut jamais lui faire de peine. Mais comme le manque d'air est insupportable, dans cette étroite chambrette pragoise, dont l'air est plein d'échos de chants révolutionnaires, et dont les fenêtres laissent entrer l'ombre d'hommes vigoureux qui tiennent dans la main des marteaux. On est en 1922. 5 ans n'ont pas encore passé depuis la grande révolution russe, et il doit se pencher sur un manuel et trembler à cause d'un examen. Quelle condamnation! Il écarte enfin le manuel. La nuit est déjà avancée, et il pense au poème qu'il est en train d'écrire. C'est un poème sur l'ouvrier Jean, qui rêve à la beauté de la vie, et veut tuer ce rêve en l'accomplissant. Il tient un marteau. Il donne le bras à son amante, et c'est ainsi qu'il marche dans la foule des camarades qu'il va faire la révolution. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes. Au reflet de ciel bleu, de mirages. Traînant un parfum poivré. De pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit. Presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris. Environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me prends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait mon pays de soleil. À la fin de mon service, la guerre de 40 est arrivée. On est monté en Belgique. En traversant la Belgique, on a été que par les avions allemands qui nous ont bombardés. Après, on est arrivé en Hollande. Quand nous sommes arrivés là, les Allemands nous ont attaqués. Nous, on n'était pas armés, on avait des armes qui vétustes, qui dataient de 14-18. J'avais un ange gardien à moi parce que j'ai 3 fois que manqué de me faire tuer. Ils nous ont attaqués. On a reculé. On est arrivé de nouveau en France parce qu'on ne pouvait pas tenir. On a été mitraillés. Moi, j'étais dans un trou, j'entendais les balles
qui filait. La barrette passait juste contre la vitrière. Elle a laissé l'empreinte. Les jours passent, c'était le 31 mai. Et le 31 mai, on était complètement encerclés. On a dû abandonner les camions et tout. Et on est allé dans la vallée de Chevresse, je me rappelle. Mais là, on n'avait pas d'armes, ils nous ont pris des canons qui chaque fois qu'ils tiraient, ils avaient plus de 200 mètres. Et nous n'avions plus d'avions. Et les Allemands, ils avaient des avions, ils avaient des chars, et nous, on n'avait pas. On n'en avait pas. Finalement, j'ai été démobilisé et je me suis marié au mois d'octobre. Quand je pense au lieu de nos promenades, je souris. Pauvre lieu. 4 ou 5, toujours les mêmes. La forêt de Saint-Cernin, le parc de la Verrerie, un chemin près du Chon. Tu m'y emmènes dans les heures que te laisse l'éducation nationale. Tu arrives précédé de ton soupir. Tu es fatigué. Tu n'as pas beaucoup de temps à toi. Tu auras éternellement été fatigué. Tu auras connu le manque éternel de temps. Tu étais dans l'épuisement éternel d'un mariage, des enfants, d'un travail. Le plus bel usage de cette vie, c'est de ne rien faire. Et tu auras très peu goûté à ce vrai luxe. J'ai 5 minutes, Christian. On va à Saint-Cernin. Et tu marchais sur une allée toute droite. Tu adoptais un pas nerveux, pressé. Je m'essoufflais à te suivre. Tu voulais des forces à la nature, au temps manquant, à l'éducation nationale et aux enfants dévoreurs d'amour. Ta première fille avait grandi. Il ne te restait plus vraiment qu'un seul enfant à élever. La petite Clémence, avec son visage rond et ses yeux graves. Peu importe. Tout en toi était démesuré. Un seul enfant dans ton cœur faisait déjà du bruit comme 1000. Les arbres de Saint-Cernin, grands, paresseux, étant le bleu du ciel. Les arbres de Saint-Cernin, qui en avaient vu d'autres, nous regardaient passer. Oh, pas de charge. 5 minutes, Christian. Il faut que j'aille chercher la petite à l'école, que je corrige un paquet de copies, que j'achète de l'huile et des pâtes, que j'écrive une lettre. Il faut que je sois ce qu'on nous demande d'être à toutes. Parfaite. Et en plus, légère dans cette perfection. Et non seulement légère, mais disponible, mais parfumée, élégante. Tous les soirs jouer à Cendrillon, et toute la journée se demander comment diable changer les citrouilles en carrosse. Et 5 minutes de promenade en 5 siècles de bonheur. Marche plus vite, Christian, et jette cette cigarette. Tu ne profites même pas du bon air. On va jusqu'au sapin, et on fait demi-tour, ça va? Ce n'est pas trop court pour toi? Ce n'était jamais trop court. Jamais. Seulement 5 minutes. Le rêve. Serpent traître éclos dans le duvet, roule autour de mes bras une flatteuse entrave. Sur mes lèvres distille un filtre dans sa bave et m'amuse aux couleurs changeantes qu'il revêt. Depuis qu'il est sorti de dessous mon chevet, mon sang glisse, figé comme une tiède lave. Ses nœuds me font captif et ses regards esclaves, et je vis comme si quelque autre en moi vivait. Mais bientôt, j'ai connu le mal de sa caresse. Je me tords sous son poids qui m'oppresse, je retombe et ne peux me défaire de lui. Sa dent cherche mon cœur, le retourne et le ronge, et, tout embarrassé dans des lambeaux de songe, je meurs. Ô monstre lourd, qui donc es-tu? L'ennui?
Quand je suis née, j'étais noire. Quand j'ai grandi, j'étais noire. Quand je suis au soleil, je suis noire. Quand je suis malade, je suis noire. Quand je mourrai, je serai noire. Quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur ? L'imagination, c'est notre envie de ce qui est imaginaire. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde, mais elle est quand même sans limite. C'est comme une mer de rêves qui vous noie sans que ce soit désagréable. Comme la métamorphose qui change totalement l'aspect de la réalité. Elle invente toutes sortes d'objets, d'animaux, qui ne servent à rien, sauf à rêver et à rêver et à rêver. Elle joue un rôle de transformation par l'imaginaire qui est très important dans notre vie d'humain. Quand je monte à cheval et qu'il va au pas, je suis bien, tranquille. Il part au trot et là je sens mon imagination. Des choses impossibles se passent dans ma tête. Et quand il se met au galop, là, le vent souffle dans mes cheveux. La liberté m'appelle, les cow-boys reviennent en moi. C'est une sensation incroyable, inimaginable, mais vivable par tout le monde. C'est extraordinaire. Mon cheval se métamorphose. Je suis heureuse, fatiguée. Mon cheval est essoufflé, content. J'aimerais vivre cette expérience des millions de fois et qu'elle dure éternellement. J'avais le gaz et des fois j'oubliais de l'éteindre. On m'a dit, tu vas faire péter la maison. Ils ont exigé que je mette une plaque. Avec le gaz, c'est vrai, et à chaque fois qu'avant d'aller au lit, je venais voir si le gaz était éteint. Souvent, tant qu'il était allumé, c'était pas grave, parce que je remarquais que je suis sourd, mais j'ai du nez. Dès que vous voyez, le nez, c'était la cuisine, souvent, c'était là. Et je lui ai dit, tu as laissé quelque chose sur le feu. Je n'aurais rien. C'est ce qui m'a Patrick, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu un truc bizarre? Ah si. Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que tu as entendu tout à l'heure. Ah. Dis donc, Patrick. Quoi? Tu ne sens pas le brûler? Ben ouais, c'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion... La quoi? L'agitation moléculaire. Ah oui. Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes. Oui, oui. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah. Tu comprends? Oui, oui. Mais... Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais savoir, tout l'immeuble, il est en train de brûler, c'est bien ça? Mais oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles. Tu comprends? Oui. C'est normal, parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Oui. Alors, le feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah, un incendie? C'est normal. Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Patrick? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sens pas comme si on commençait un peu à tomber, là? Écoute. Oui. Essaye de comprendre. C'est très simple. Oui. Tu te souviens de la combustion? Oui. La destruction de l'immeuble par les flammes. Oui. Bon,
Ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu. Et que nous ne sommes plus soutenus par rien. Ouais. Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur, c'est normal. Ah, ouais. Mais alors, on va tomber? Mais oui, Du 15e étage? c'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre. D'accord. Pat, excuse-moi. Quoi? Pardon, mais je pense à un truc. On ne va pas mourir dans une minute. Barbara, tu es fatigante. Pardon. Donc, on est en train de tomber. Oui. Or, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc, Oui. le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends? Ouais. Papa, pourquoi c'est fini? On aura tout vu. On aura tout vu, On aura tout dit. on aura tout dit. On aura lu des mots d'ordre, des slogans. On aura participé au désastre sans bouger. On aura baissé la tête. On aura pris des nouvelles de la mort, on aura perdu tout espoir d'espérance. On aura cru se sauver, se survivre. On aura cherché sans trouver. On aura trouvé sans chercher. Complice des raisons de croire. On aura minuté ses propres silences. On aura vu des miroirs se taire, s'effacer à la première image. On aura divagué à vue, au pire, à fleur d'eau vers le large. On aura reculé, On sera revenu. On aura souffert de donner vie. de donner mort, On aura cherché des lumières. qui ne s'éteindraient pas. On aura pris des résolutions. Face à la mer, le poing levé. On aura souffert pour rien. On aura maquillé ce qui génère. On aura compris trop tard, à la couleur du sang, l'odeur des mots, On aura distillé des silences. goutte à goutte. On aura pris la peur de vitesse. On aura pris la peur de vitesse, un soir d'angoisse où le cœur s'affaiblit. On aura caricaturé l'apocalypse, l'apoplexie. On aura baissé les yeux devant l'horreur, On aura fait comme si tout allait bien. On aura parlé quand il fallait se taire. On se sera tu quand il fallait crier. On n'aura rien compris. On n'aura rien compris. J'ai voulu changer d'identité. Et la première idée qui m'est venue, c'est de prendre un nom juif. J'étais catholique. Et c'était déjà un changement que de passer d'une religion à une autre. Je n'ai pas trouvé de nom juif qui me plaise ou me tente. Et tout d'un coup, j'ai eu une idée. Pourquoi ne pas changer de sexe? L'argot de Rose, c'est la vie. N'est-ce pas l'art de transformer en cygne les cigognes? La différence entre un bébé qui tète et un premier prix d'horticulture potagère? Le premier est un souffleur de chair chaude et le second un chou-fleur de serre chaude. Le meilleur des savons est le savon aux amandes honorables. Oculisme de précision. Rose, c'est la vie. New York, Paris, poil et coups de pied en tout genre. Question d'hygiène intime. Faut-il mettre la moelle de l'épée dans le poil de l'aimé? Jaylee Lady cherche démêlé avec Daily Mail. Il y a celui qui fait le photographe et celle qui a de la laine en dessous. La mode pratique, création Rose, c'est la vie. La robe oblongue, dessinée exclusivement pour dames affligées du hockey. Musique. Il faut dire la crasse du tympan et non le sacre du printemps. Faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre deux passages de train? Litanie des seins. Je crois qu'elle sent du bout des seins. Tais-toi. Tu sens du bout des seins. Pourquoi sens-tu du bout des seins? Je veux sentir du bout des seins. Rose, c'est la vie et moi. Esquivons les échymoses des esquimaux
aux mots exquis. Si la si, 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 et si la si, si la si. On suppose, on oppose, on appose, on appose, on dépose, on repose, on indispose. Et finalement une dose de ménopause avec repose, scélérose et ankylose. Mais la chose qui ose, métamorphose. Emmène-moi danser dans les dessous des villes en folie, puisqu'il y a dans ces endroits autant de songes que quand on dort et on dort pas. Alors, autant se tordre ici et là et se rejoindre en bas, puisqu'on se lasse de tout, pourquoi nous entrelaçons-nous? Pour les écorcher vifs, on en a des sévices. Allez, enfouis-moi, passe-moi par-dessus tous les bords, mais reste encore un peu après, que même la fin soit terminée. Moi, j'ai pas allumé la mèche. C'est l'autre amant qui me presse dans les déserts, là où il prêche ou devant rien. On donne la messe. Pour les écorcher, serre-moi encore. Étouffe-moi si tu peux, toi qui sais où. Après une subtile esquisse, on a enfoncé les vis. Nous, les écorchés vifs, on en a des sévices. Crochus qui nous sauvent et tous nos points communs dans les dents. Et nos lambeaux de peau qu'on retrouve ça et là, dans tous les coins, ne cessent pas de trembler. C'est comme ça que je te reconnais, même s'il vaut beaucoup mieux pour toi que tu trembles un peu moins que moi. Emmène-moi, emmène-moi, on doit pouvoir se rendre écarlate. Et même si on précipite, on devrait voir white light, white heat. Allez, enfouis-moi, passe-moi par-dessus tous les bords. Encore un effort. On sera de nouveau calme et tranquille. Calme et tranquille. Serre-moi encore, étouffe-moi si tu peux. Serre-moi encore. Nous, les écorchés vifs, on en a des sévices. Les écorchés vifs, on les sent ou les vise. Il était une fois une pauvre orpheline qui n'avait pas de chaussures. Malgré tout, en ramassant ici et là des petits bouts de tissu, elle parvint, avec le temps, à se coudre une paire de souliers rouges. Ils étaient grossiers, mais elle les aimait. Avec eux, elle se sentait riche, même si elle passait ses journées à chercher de quoi se nourrir dans les bois épineux jusqu'à la nuit tombée. Un jour, alors qu'elle marchait d'un pas las sur la route, en haillons, ses souliers rouges aux pieds, un carrosse doré vint se ranger près d'elle. À l'intérieur se trouvait une vieille femme qui lui déclara qu'elle allait la mener chez elle et la traiter comme sa propre fille. Et les voilà partis vers la demeure de la vieille dame. Là, on lava et on peigna la chevelure de l'enfant et on la vêtit de sous-vêtements d'un blanc pur, d'une robe de laine fine, de bas blancs et de chaussures vernies noires. Quand elle réclama ses vieux habits, et tout particulièrement ses souliers rouges, la vieille dame répondit que les vêtements étaient si pourris, les souliers si ridicules, qu'elle les avait jetés au feu. Il n'en restait plus que des cendres. L'enfant en fut très triste, car malgré les richesses qui l'entouraient, c'étaient les pauvres souliers faits de ses mains qui lui avaient donné le plus de plaisir. Désormais, on lui demandait de rester tranquille, de marcher sagement, de parler seulement si on lui adressait la parole. Son cœur se mit à brûler d'une ardeur secrète et ses souliers rouges lui manquaient plus que jamais. L'humain n'a nulle plus de place qu'un grain de poussière. Grain de poussière né dans un trop grand univers. Univers qui le pousse à perdre la raison.
l'empêchant d'être maître du oui ou du non. L'humain est petit, peut tomber de haut, n'a nul choix sur sa vie, bascule entre le froid et le chaud. Comme une marionnette, regarde autour de lui, monde à 1000 facettes, inaccessible et infini. Inconnu qui pèse lourd, le perd sans le vouloir, comme un enfant dans la cour, vole et assombrit le regard. Ô petit, jeune innocent, qui goûte à la liberté, se laisse porter par le vent. Reste comme tu es, ne te laisse pas écraser par ce que l'on t'impose. Regarde et vis à fond les choses. Tu peux construire et admirer, mais aussi détruire et tout gâcher. Alors écris tant que tu le peux, ne cesse pas d'avancer, obtiens ce que tu veux, va pour gagner. Tu as l'eau, l'air, la terre, le feu, mais ce que t'offre la nature, il ne faut en prendre qu'un peu. Alors trouve et illustre ce dont tu as besoin. Tout est fait pour le mieux, n'agis pas pour rien. Prends le temps, ne le laisse pas t'emporter, car il est grand et vivant, mais représente trop de dangers. Il te prend, te menace, t'emprisonne, te relâche. Tu oublies, te rappelle, mais le temps a filé, il s'est fait la belle. Là, une main tendue, attrape-la, ne la lâche plus. Caresse-la, serre-la fort. Tu fais une erreur, elle rattrape ton tort. Là, une main tendue. Tu vois, tu n'es ni seul ni perdu. Tu as les autres avec toi, les amis, maman, papa. Plus de force à deux, magie d'être avec quelqu'un. Insolitude pour démêler les nœuds, dans lesquels tu t'en mêles en un rien. Il y a aussi l'amour, dans lequel tu te plonges, celui qui dure un jour, que tu perds dans un songe. Tu es grandement petit, adopte la place du géant. Joue avec l'infini, car unique est ton nom. Tu as derrière le vide les tristesses passées, mais voir devant n'est pas impossible, car tu as un présent, la liberté. Étincelle de vie, course au bonheur, va petit, profite, c'est ton heure. Kai mitai flus tun sel tun sulel d'or. Al près de tu, l'amour c'est Santuruso. Et tout ici, mais réjouis les corps. Et tout ici, mais réjouis les corps. Oh mon pays, oh Toulouse, oh, kai mitas flus, tun sel tun sulel d'or. Al près de tu, l'amour c'est Santuruso. Et tout ici, mais réjouis les corps. Et tout ici, mais réjouis les corps. Oh mon pays, oh Toulouse, oh, kai mitas flus, tun sel tun sulel d'or. Oh mon pays, oh Toulouse, oh, kai mitas flus, tun sel tun sulel d'or. Ma mère était très gaie, très gaie. Elle était toujours en train de rigoler, toujours. Je vois toujours ma mère comme ça. Tout était simple pour elle. Elle ne s'inquiétait jamais. Tout s'arrangeait. Et moi, je vois ma mère chanter des chansons d'il y a 50 ans, des chansons qui étaient tango, qui me chantait ma mère. Toujours comme ça, les tangos, c'est toujours triste. Mais ma mère était gaie. Más que a mi madre la amaba yo, y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor. Una mañana de frío invierno, entre mis brazos se me murió, y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón, que no te oigo palpitar? Es tan grande mi dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para no volver más. ¿Dónde estás, corazón? Que no te oigo palpitar. Es tan grande mi dolor que no puedo llorar.
Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para no volver más. Pour moi, un changement très important. Non, mais je n'ai pas eu de métamorphose. Une vie très riche Moi, je ne me rappelle pas. en enseignement. Une des grandes métamorphoses, c'est le mélange de culture. La métamorphose, ça peut être un changement de vie sentimentale et de vie professionnelle. Je ne veux pas raconter, je ne vais pas raconter pour raconter. Il faut quelque chose pour raconter. Tout peut arriver à des moments où l'on pense que... Il n'y a pas des choses à raconter dans ma vie, parce que les gens vont dire que je suis folle, moi. Non, non, je vais perdre des clients ici. On peut recommencer. Si voit la photo, il m'entend pas. 45 ans, on peut recommencer encore une nouvelle vie. Quoi? Les artistes sont un peu fous. C'est de passer aussi du malheur au bonheur. C'est la rencontre de l'autre moitié. C'est vrai, non? On va pas parler. Et de recommencer une nouvelle vie. Autant sentimentale que professionnelle. C'est difficile ça, parler comme ça. Voilà une grande métamorphose. C'est plus dur.